Je suis Serge Leblanc, je suis professeur de l'université en sciences de l'éducation, donc à la faculté d'éducation de l'université de Montpellier, rattaché membre du IRDEF. Et j'encadre des thèses depuis une dizaine d'années dans des domaines professionnels, compte tenu de mes orientations théoriques et méthodologiques dans des domaines professionnels assez variés. Je suis Thérèse Guérezroux, je suis professeure émérite depuis cette année en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paul Valéry et je suis donc membre du VIRDEF. Mes objets de recherche depuis, on va dire, une vingtaine d'années portent sur la question des identités professionnelles et du rapport au travail, et notamment dans les périodes de transition professionnelle que j'ai suivi une quinzaine de doctorants, essentiellement des professionnels qui reprennent des études. Dans ces professionnels, il y a des professionnels de santé. Il y a une première condition, c'est qu'il serait de l'ordre du parcours antérieur de la personne. Pour pouvoir prétendre à s'inscrire en thèse, il faut avoir fait un master 2 de recherche. Et du coup, là, il peut y avoir différents cas de figure. Le cas de figure de quelqu'un qui est extérieur, qu'on ne connaît pas du tout. Du coup, il va falloir rencontrer et connaître le travail qui a été fait pour voir les liens possibles avec une orientation théorique, méthodologique. L'idéal étant évidemment de pouvoir avoir fait un de recherche déjà dans une orientation théorique, sinon identique, sinon cousine. D'abord, je souhaite voir le travail qui a été réalisé en master de recherche pour m'assurer que cette personne a compris, on va dire, les bases de la recherche, parce que la thèse, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça nécessite un grand déploiement de ce qui a déjà été fait en master 2, et ça me permet de m'assurer que la personne est assez consistante sur le plan de l'attendu d'une thèse. Des personnes qui ont eu un master professionnel type master pour devenir enseignant, je ne prends pas ces personnes-là en thèse parce qu'elles n'ont pas mobilisé, par exemple, dans leur travail, un cadre théorique suffisant, une méthodologie qui soit vraiment valide scientifiquement. C'est un travail professionnel, donc qui va chercher des données sur la recherche, mais qui reste avant tout à visée professionnelle. Puisqu'en fait, tout professeur de l'université encadre des thèses dans son programme de recherche. Donc avec des orientations théoriques et méthodologiques qui vont évidemment pouvoir s'ajuster, évoluer, mais en restant quand même sur des bases théoriques cohérentes. Ensuite, bien sûr, je souhaite rencontrer la personne pour parler de son projet. Le terrain ne m'importe peu. Ça peut être un terrain en santé, en travail social, sur l'enseignement, parce que le terrain, en général, la personne qui le choisit, elle est compétente sur ce terrain-là. Par contre, il faut que les objets soient quand même assez proches des miens, simplement pour que je puisse l'accompagner correctement. Le projet de recherche qui peut être plus ou moins précis, plus ou moins flou, plus ou moins évolutif, doit s'inscrire dans... En gros, le programme de recherche de l'encadrant potentiel, du professeur d'université ou du maître de conf HDR. Donc, il faut qu'il y ait une certaine appropriation et adhésion à un certain nombre de postulats théoriques. Une deuxième, c'est de sentir que les personnes ont une certaine curiosité vis-à-vis de la recherche et cherchent par différents moyens à s'intégrer ou à participer à des temps de recherche scientifique pour petit à petit s'intégrer dans une communauté scientifique. Alors, à titre d'exemple, ça peut être participer à des... Alors, évidemment, avec l'accord des encadrants, mais participer à des journées doctorales, participer à des séminaires d'un laboratoire. Et il y a des enseignants-chercheurs qui viennent aussi dans ce séminaire. Et c'est l'occasion de pouvoir accompagner avec d'autres, de ne pas être toujours dans un face-à-face avec le doctorant, mais d'avoir un lieu de socialisation où on peut parler de son travail, de ses avancées, de ses questions,
Et puis, là, je dirais que l'ordre du jour se fait aussi avec les doctorants sur des besoins. C'est un bon moyen de rencontrer les gens, de se faire une idée plus précise du niveau d'exigence de la recherche, puisque dans les journées doctorales, il y aura des présentations de collègues en première année, deuxième année, troisième année. Donc, on se fera une idée un peu du processus. Le processus de recherche aussi, c'est rencontrer des gens. Ça se prépare. Il y a très peu de chances que ça aboutisse si on se limite à envoyer des mails sans connaître les gens. Il faut à minima qu'il y ait une forme de cooptation, de présentation par des pairs dans des cercles plus ou moins proches et qui finissent par aboutir à des rencontres, alors soit des instances, colloques, séminaires. Maintenant, tu demandais s'il y a un début d'acceptation du processus. Après, peut-être un dernier point qui est important, c'est la situation personnelle, familiale et ou professionnelle, qui peut évidemment présenter un certain nombre de contraintes dont il faudra tenir compte. Selon les situations, évidemment, ces aspects-là sont je vois, un peu compliqués. Et puis, selon le type de thèse menée, est-ce que c'est une thèse sous contrat, un 3 ans, contrat doctoral, sous un contrat aménagé par des instances hautes, mais qui sera aussi délimité, avec des contraintes plus fortes en termes d'objectifs et de production, et puis ou une thèse tout en continuant son activité professionnelle, où là on est plutôt sur des durées de 5 à 6 ans, quoi. Voire un peu plus, mais 6-7 ans maximum. Il faut quand même s'assurer, l'une et l'autre, enfin, la personne et moi, que c'est tenable par rapport à l'engagement professionnel des personnes. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas régler a priori. Moi, j'ai eu 2 abandons de cadres de santé formateurs qui ont pris, par exemple, une direction d'établissement. C'est pas tenable. Ça me paraît pas tenable de faire une direction d'établissement avec ce que ça suppose comme engagement permanent, je dirais, en termes de responsabilité, et puis le travail de thèse, quoi, qui est très prenant. Plus la vie personnelle aussi, qui doit aussi être considérée. C'est important de bien mettre à plat, il me semble, de bien dire que la thèse, c'est quand même un travail très conséquent et qu'il faut pouvoir aménager du temps. Il y a aussi, évidemment, le projet de thèse. Moi, je demande un projet de 6 à 10 pages avec une bibliographie qui me permet de voir aussi comment tout ceci est déjà un peu orchestré par la personne. En général, comme la personne a fait un master de recherche, elle s'appuie, 6 à 10 pages, c'est parce qu'elle s'appuie aussi là-dessus, mais qu'est-ce qu'elle a envie de déployer, comment elle compte s'y prendre. Mon rôle dans la direction de la thèse, ça va être de faire émerger finalement le questionnement de départ et ce qui intéresse la personne. C'est d'accompagner ce processus à la fois de faire émerger un questionnement professionnel dans un contexte donné, voilà, d'amener la personne à s'approprier un certain nombre d'outils théoriques et méthodologiques et de l'accompagner dans le processus de problématisation, de définir, circonscrire un objet d'étude qui soit pertinent, réaliste, réalisable dans une durée de thèse, et de l'accompagner aux différentes étapes qui, évidemment, vont
reposer différents types de difficultés sur des domaines à la fois théoriques, à la fois méthodologiques, à la fois éthiques, à la fois par rapport à des visées transformatives, etc. Alors pour moi, le rôle, il est multiple, hein. Enfin, d'abord, il s'agit d'accompagner, évidemment. Alors, accompagner, ça veut dire pour moi à la fois soutenir le travail qui se fait, qui avance, et impulser aussi. Alors, quand je dis impulser, c'est proposer de nouvelles choses, peut-être réorienter, mais aussi impulser pour que ce doctorant ou cette doctorante il puisse aller présenter son travail. Accompagner, pour moi, c'est tout ça. C'est être à l'écoute, bien sûr, de l'étudiant. Peut-être moi, je suis un peu trop à l'écoute des problématiques de la vie, quoi, et du métier. Et puis ensuite, pouvoir cheminer avec. Et puis, parfois aussi, peut-être pour des doctorants qui sont déjà des professionnels, recentrer les choses. Parce que quand on est un professionnel, je pense qu'on a une vision assez large de la complexité, finalement. Et qu'on aimerait traiter beaucoup de choses. Et que de la thèse, c'est aussi faire des choix, hein, prendre un axe et le tenir. Préoccupation autour de voir comment la personne s'approprie progressivement un certain nombre d'outils conceptuels de lecture et peut rentrer dans un processus aussi d'écriture. C'est l'idée de fixer quand même des rendus écrits, que les situations d'accompagnement ne soient pas uniquement sur de l'oralité, puisqu'il y a un moment, ça se fera à l'avancée du travail. Il faut travailler sur, quand on est sur des lectures type état de l'âme, il faut faire des synthèses, des mini-synthèses, il faut pouvoir retranscrire ce qui est pertinent par rapport à son objet d'étude, il faut faire des choix. Donc tout ça, ça passe par un processus d'écriture. Et il y en a de même quand on va commencer à travailler sur les données empiriques pour pouvoir échanger. Ça peut se faire évidemment sur la base de traces vidéo, photos et autres, et à l'oral. Mais il y a un moment, quand on va rentrer dans de l'analyse un peu plus précise, il faut passer sur ces traces écrites, alors qu'ils sont chronophages, hein, qui prennent du temps. Et c'est à cette condition que l'on peut progresser. Donc il y a un point de vigilance autour de ces compétences, ces capacités à la fois s'approprier des outils et en même temps être capable d'avoir un niveau rédactionnel et de restitution qui soit assez régulier. Je sais qu'il y a des étapes difficiles. Ça existe déjà en Master 2, ces étapes. Elles sont peut-être plus fortes encore en thèse. Là, en ce moment, il y a quelqu'un que j'accompagne qui est sur le point de terminer, sauf qu'elle est à la phase discussion. Et que cette phase-là est très compliquée puisqu'on doit reprendre l'ensemble du travail, prendre du recul sur son travail et voir ce que finalement on apporte de nouveau en lien avec les références qu'on a pu mobiliser. Si je ne suis pas vigilante, cette personne peut s'essouffler. Elle est en 5e année. Quand on est professionnel, on peut avoir 6 ans. Elle est en 5e année. D'après moi, elle doit finir cette année. Mais à force de reprendre des choses qui sont peut-être pas tout à fait au point, mais qui pour moi sont secondaires, elle ne rentre pas dans la dernière partie qui est essentielle, quoi. J'essaie aussi de bien regarder la mise en cohérence de l'ensemble du travail, même si parfois dans la thèse on peut avancer par partie, hein, sans penser le tout. Moi j'ai un peu ce regard sur l'ensemble. Où va-t-on, quoi? Où va le doctorant? J'ai parlé de réduire parce que parfois, notamment quand on lit des travaux, ça peut être un puissant fond, quoi. C'est-à-dire, je lis quelque chose, je me dis, ah oui, mais je pourrais aussi faire ça, et ça me renvoie à autre chose, et je me dis, ça, ce serait aussi intéressant, en plus sur des questions qui sont les miennes, les questions d'identité au travail, les questions d'implication professionnelle, voilà. C'est vrai que c'est des concepts très, très vastes. Ce que j'attends aussi des doctorants, c'est d'être régulièrement informé. Alors, régulièrement, je m'entends, hein, c'est par exemple tous les mois et demi, de l'avancée de leur travail, évidemment des impasses qu'ils peuvent rencontrer. Des fois, on se fait aussi, je me permets de dire ça, on se fait aussi une idée de la thèse.
qui est décalé avec la réalité. La thèse, c'est quand même du travail, c'est pas mal d'abnégation. C'est des vacances qui sont consacrées à ça, quand on est professionnel. Voilà, et je pense qu'après, la réalité, elle peut être quand même éloignée de ce qu'on avait projeté un peu dans l'idéal, quoi. Alors voilà, c'est des choses comme ça, ou des étudiants en début de thèse qui ne m'envoient rien, qui ne m'envoient aucune trace écrite. Donc là, c'est un signe. Ça peut être un signe de manque de, comment dire, des étudiants qui ne s'autorisent pas à envoyer un travail qui est un chantier. Donc là, c'est à moi de dire que j'attends un chantier et pas quelque chose de abouti, évidemment, sur la partie. Mais ça dit aussi parfois une difficulté finalement à passer à l'écrit. Il y a évidemment des préoccupations par rapport à ce qui est du domaine de méthodologique et de l'investigation d'un terrain, qui est forcément le projet de la personne qui elle, rentrer dans des collaborations avec différents acteurs dans un contexte qu'elle connaît plus ou moins. Et du coup, là encore, c'est accompagner le mieux possible pour qu'il n'y ait pas des obstacles ou pour peut-être anticiper des difficultés. Donc, être vigilant sur ce qu'on appelle les premières investigations de terrain, sur inciter à faire des données, on parle de données exploratoires, mais qui visent à voir un petit peu ce début de processus là, de collaboration avec des acteurs. Être sensible au fait qu'une thèse, c'est un travail au long cours. C'est plutôt de l'ordre du marathon que des épreuves de 100 mètres. Et que c'est évidemment tout à fait naturel, normal, qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments où les personnes doutent, où les personnes s'interrogent sur leur engagement dans ce processus qui est coûteux, qui évidemment peut avoir des incidences sur leur vie personnelle, familiale, professionnelle. Et du coup, c'est être à l'écoute de ces difficultés éventuelles pour pouvoir, encore une fois, accompagner, aider au mieux possible à passer ces étapes qui sont à la fois un petit peu normales et en même temps qu'il faut des fois avoir un peu plus de présence ou à l'inverse, mettre un peu moins de pression pour permettre à la personne de passer une période un petit peu difficile. Il faut développer de l'autonomie par rapport à ça. Et là, plus s'appuyer à la limite sur la communauté des doctorants qui finalement est plus armée pour accompagner que le directeur de thèse. Donc on attend aussi assez grande autonomie dans la prise en charge de toutes ces dimensions. Le premier conseil, c'est l'idée que ça se prépare, ça se réfléchit en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement sollicité un professeur d'université ou quelqu'un potentiellement pour vous accueillir, bien valider que ça nous intéresse, et puis faire des rencontres qui vont aider dans le processus de négociation ou de collaboration avec de potentiels encadrants. Il faut quand même se poser les questions. Pourquoi faire qu'est-ce que ça peut changer dans son orientation professionnelle? Ça doit rester votre thèse, la thèse du doctorant ou de la doctorante. Même si, évidemment, il va y avoir des réorientations, des détours pour répondre à des questions, mais il ne faut pas oublier que c'est ça qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire finalement de répondre à des questions initiales
par un chemin que les personnes n'auraient pas réalisé seules, évidemment, mais quand même d'aboutir à une meilleure compréhension de ces questions de départ. Et puis, souvent aussi, quand il s'agit de professionnels, que ça puisse servir à la profession, à la formation dans cette profession. Alors, évidemment, en faisant attention que ces questions-là, qui sont importantes, ne restent pas premières tout au long de la thèse. Ces professionnels, ils sont très pris par leur activité. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent se libérer. Si je peux donner des conseils, c'est bien s'assurer que dans l'environnement très très proche, ce ne soit pas un problème tous les jours de faire une thèse, quoi. C'est vraiment important de penser à ça avant de s'engager. La thèse, c'est super, je crois que c'est une belle aventure, tu en sais quelque chose, hein, mais en même temps, ça prend du temps. Il y a des réaménagements à faire. Donc, entre le projet initial et le projet final, pour des raisons, bon, là, il y a eu la pandémie, évidemment, ça a été un facteur de déplacement, hein, des objets, mais bon, ça peut être aussi d'autres choses qui font qu'on n'a pas accès au terrain comme on voulait. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi une chose dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est que je pense que quand on fait une thèse, quand on veut faire une thèse, il faut savoir que suivant la personne à laquelle on s'adresse, sur le plan théorique, par exemple, on n'aura pas tout à fait le même travail à faire. Je m'explique. On peut avoir un directeur ou une directrice de thèse qui est sur un paradigme bien particulier, par exemple l'analyse de l'activité, avec une certaine orientation, et le doctorant ou la doctorante devra s'approprier ce cadre, ce qui n'est pas simple, mais il y a un cadre, je dirais, qui est relativement prédéfini et qu'il va falloir donc s'approprier pour après mener sa propre recherche. Par contre, il y a d'autres personnes, moi je fais partie de ces autres personnes, dont les doctorants vont devoir, à partir de concepts qui sont communs, construire son propre cadre, articuler des concepts, les faire dialoguer. Et donc, sur le plan théorique, c'est un travail où il va y avoir une démarche un peu différente. Je crois que quand on veut partir en thèse, il faut bien regarder avec qui, que fait cette personne, quels sont les concepts qu'elle mobilise, quel paradigme elle utilise, et voir si ça fait sens pour vous, si ça vous intéresse de partir avec cette personne. D'accord. Après, il faut aussi savoir au niveau des conseils que les professeurs ou les habilités à diriger les recherches sont limités, enfin, en tout cas sur Montpellier, sont limités en nombre. Ils peuvent avoir que 8 doctorants en tout, ce qui est déjà beaucoup, et en accepter maximum 3 par année, jusqu'à ces 8. Et donc, parfois, vous risquez d'avoir un refus parce que la personne n'a plus de place pour vous prendre. Donc, il faut aussi prévoir plusieurs personnes potentielles pour vous accompagner. Il y a aussi, pour moi, un incontournable, c'est cet ouvrage. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. L'art de la thèse, réédité, de Michel Bourg, qui est vraiment pour moi absolument à lire. D'ailleurs, quand je l'ai découvert, depuis que je l'ai découvert, je me donne à l'apéritif à mes doctorants. Voilà, oui. De manière à ce qu'ils mesurent aussi que, comment dire, il est très, je trouve qu'il est très clair sur la manière dont les choses se construisent. Bon, je m'appelle Delphine Rivier, j'ai 44 ans, voilà. Je suis infirmière de profession, diplômée de 2002. Et donc, j'ai repris mes études donc, par le biais du diplôme de cadre de santé donc, en 2010, date à laquelle j'ai fait mon Master 1. Voilà. J'ai fait mon Master 2 donc, en 2015-2016. Réaliser une thèse dans le sujet, donc c'est représentation du processus d'universitarisation en IFSI, entre tension et remaniement identitaire pour les cadres de santé, formateurs et les directeurs, donc que j'ai soutenu du coup en novembre 2022. C'est un long chemin, hein, vraiment. À la sortie des études infirmières, déjà, donc j'avais été très intéressée par le sujet de mémoire, en fait, voilà, tout simplement, le fait d'aller rechercher, voilà, de faire des choses de cet ordre-là, pour simplement, voilà, un travail de fin d'études. Du coup, déjà, ça m'avait beaucoup plu, voilà.
J'étais très très intéressée par le métier de formateur. Déjà à la sortie de mes études infirmières, ça a toujours été ce que j'avais envie de faire, donc être cadre de santé formateur. C'est ça qui m'a permis de découvrir la recherche, parce que par le biais de mon diplôme de cadre de santé, eh bien, j'ai pu faire en parallèle un master, le début d'un master, parce que c'était un master 1, en sciences de l'éducation. Mon directeur de mémoire qui me dit: Delphine, pourquoi tu continues pas en thèse? Ça serait vraiment dommage que tu arrêtes là. Bon, voilà. Donc, il m'a dit: écoute, essaye de voir, de trouver un directeur de thèse. J'ai quand même continué, parce que du coup, j'ai quand même voulu écrire. Donc, j'ai fait un ouvrage, en tout cas, j'ai écrit un ouvrage à la sortie de mon master sur l'année 2017. J'ai écrit un article également. Donc, j'ai continué, si tu veux, à cheminer par le biais de l'écriture de mon article. J'ai rencontré Tizou qui m'a dit au départ: j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de personnes, etc. Et elle m'a recontacté très peu de temps après pour me dire: voilà, est-ce que tu serais intéressé pour intervenir dans mon master? J'ai dit oui, très volontiers. Et puis ça a été très rapide, parce qu'en juin, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en septembre, elle m'a dit: écoute, si tu veux, je suis OK pour te suivre. Alors, les prérequis, c'est, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Pour moi, il y a le côté académique, et il y a l'autre chose, c'est le côté personnel. Et alors moi, donc le côté académique, c'est suivre le cheminement, j'ai envie de dire, universitaire. Donc master 1, master 2, bien sûr, enfin le master. Avoir un mémoire de master qui tient la route, c'est important. Avec, on va dire, des personnes, en tout cas, en ressources, en tout cas, qui peuvent te dire: oui, tu serais en capacité ou pas de suivre une thèse, parce qu'il y a quand même des attendus. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le côté académique et soutien, j'ai envie de dire, du directeur, parce que ça a été très important, le soutien de mon directeur de mémoire, qui m'a toujours suivi, et avec qui je suis toujours en contact. Voilà. Il y a aussi le côté rencontre, finalement, qui fait qu'à un moment donné, tu rencontres les bonnes personnes et qui sont intéressées par ton sujet, parce qu'il s'agit de rencontrer des personnes qui sont intéressées par, une thématique, une théorie, un cadre théorique, voilà. Donc ça, c'est le côté académique pour moi, et les rencontres qui se sont faites au gré de ma vie, de mon avancée. Et le côté personnel, parce qu'il y a ce côté envie de découvrir, envie de développer, d'être intéressé, de se questionner, d'avoir envie de rechercher, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui m'a orienté aujourd'hui, en 2017 en tout cas, à démarrer cette thèse. Voilà. La discipline sciences de l'éducation et de la formation, avec le champ psychosocial, voilà, sociologie psychosociale. En tout cas, dans ce champ-là, qui pour moi, pouvait éclairer en tout cas ce qui m'interrogeait, voilà, depuis longtemps, sur ces côtés identitaires. L'organisation était extrêmement complexe, voilà, parce que moi, je continue à travailler à temps plein au niveau de mon travail, de cadre de santé formateur. Voilà. Ces activités-là, à côté, finalement, je les ai faites sur mon temps de repos, sur mes congés. Mes RTT, mes congés, voilà, mes CA, mes week-ends, mes nuits. Beaucoup de nuits, parce que je travaille énormément de la nuit, en fait. C'est là où je produis le mieux, finalement. Voilà. Et donc, voilà, je me suis organisée comme ça, parce qu'il y avait aussi ma qualité de vie, j'ai envie de dire, familiale, qui pour moi a été un réel moteur, j'ai envie de dire, dans cette organisation aussi. Il y avait mon travail, mais il y avait aussi ma vie familiale. Et pour moi, il était hors de question que je mette de côté ma fille, voilà, et mon conjoint. Donc, en tout cas, voilà, j'ai essayé de conserver une qualité de vie personnelle, parce que c'était très important pour moi, voilà. Et ça ne pouvait être tenable que si, effectivement, j'arrivais à conserver cette vie personnelle, voilà. J'ai eu la chance quand même d'avoir 6 mois, un temps par le biais de la NFH, j'ai eu à peu près une journée par semaine pendant 6 mois en tout cas, pour travailler avec la NFH. Ça me faisait à peu près entre 2 jours et 3 jours par mois où je pouvais vraiment pleinement travailler sur la thèse. Dans les 3 ans, il faut faire ta formation doctorale, ta revue de littérature, ton cadre théorique et ta méthodo, pour que derrière, sur les 2 autres années, tu puisses faire tes entretiens, ton analyse et bien sûr l'écriture de la thèse. Et agrémenter tout ça, parce qu'il faut l'agrémenter bien sûr des séminaires, des colloques, pour effectivement avancer et cheminer, parce que
Si tu fais pas ça, ta thèse, eh ben, elle sera pas, comment dire, riche, quoi. Parce que ta thèse, elle s'agrémente de tous les échanges que tu as pu avoir lors des séminaires, des colloques, de tout ce que tu as pu avoir, tes collègues doctorants. Enfin voilà, c'est tout ça qui te permet effectivement d'avancer. C'est Tilou, quoi, ma directrice de thèse, voilà. Parce que bah, c'est quelqu'un qui est hyper structurant, hyper organisé. Et moi, ça m'a très, très convenu parce que je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un d'organisé, de structuré. Et elle m'a dit, ben voilà, t'as ça, ça, ça et ça. Elle m'a guidée énormément dans les étapes clés de ma thèse, quoi. Voilà. Pour moi, le directeur de thèse, enfin, c'est le point clé, l'édifice, je sais pas comment dire, l'échafaudage, en fait, tout pour structurer finalement ton travail de thèse. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui a écrit régulièrement. Et ça, je pense que c'est hyper important dans la thèse. Hein. Même si c'est pas bien écrit, il faut écrire. Voilà. Tes chapitres, tes parties, lancer tes idées, voilà. Une communauté, voilà, un réseau aussi. Enfin, j'ai parlé de réseau, mais c'est vraiment ça, en fait. Ça aide énormément, quoi, hein, voilà, pour continuer ce travail de thèse, parce que, ben voilà, on s'aide moralement, psychologiquement, surtout sur de l'administratif, sur des lectures, sur plein de choses. Et ça, c'est très important, je pense, dans cette découverte finalement de la thèse, voilà, ce chemin de la thèse, voilà. Infirmière, diplômée de 2005 du centre hospitalier du Mans. Et puis ensuite, j'ai pratiqué en tant qu'infirmière pendant 5 ans dans différents services, plutôt somatiques. Oui. Et ensuite, j'ai intégré les FSI de Laval, où j'ai exercé en tant que formatrice pendant 10 ans. Puis j'ai obtenu donc mon master en juin 2020, donc j'ai vraiment fini au tout début de la crise pandémique du Covid. Et puis après, pour des raisons plutôt personnelles, j'ai quitté mon poste à l'IFSI et je me suis engagée, je voulais continuer ce parcours. Et c'est vrai que j'avais bien pensé aux sciences infirmières parce que je venais vraiment questionner comment après on pouvait construire les programmes de formation qui allaient être nommés, implantés à et par les sciences infirmières. Mais en France, j'avais pas d'école doctorale, en tous les cas, qui pouvait m'emmener vers un doctorat en sciences infirmières. Et puis, c'est vrai que j'ai eu tout de suite une opportunité, quand j'ai soutenu mon mémoire de master, d'avoir une proposition d'entrer en doctorat en sciences de l'éducation et de la formation. Puis, ça me paraissait une suite logique. Donc, j'ai commencé un doctorat en France. Puis, je trouve que c'est important de le dire parce que... c'est aussi une possibilité. Au bout de 4-5 mois, quand j'ai vraiment posé mon sujet, commencé ma revue de littérature, j'ai affiné ma problématique, ma question de départ. Et je me suis rendu compte avec mon directeur de thèse que vraiment je m'orientais vers la discipline des sciences infirmières et puis ce savoir infirmier. C'est vrai que la décision de quitter la France pour aller... un doctorat au Québec, c'est une vraie question parce que c'est aussi un autre modèle, un autre parcours, des exigences qui sont autres, une culture qui n'est pas la mienne. Et à la fois, je trouve que c'est une vraie ouverture. C'est aussi pouvoir, on va dire, aller au cœur de la discipline, puis de rencontrer des gens qui travaillent dans cette discipline depuis des dizaines d'années, avec une épaisseur, une construction disciplinaire très, très... riche. Tout d'abord, ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que moi, dans mon parcours universitaire, du coup, j'avais pas fait de sciences infirmières comme l'entend le Québec. C'est-à-dire que j'avais pas étudié les grandes théoriciennes, les théories de soins, d'un point de vue académique. Donc, ce qu'ils m'ont demandé avant d'intégrer le doctorat, c'est une remise à niveau, ce qu'on appelle une préscolarité. C'est l'équivalent un petit peu d'une maîtrise, d'un master en sciences infirmières, sauf que moi, ils me l'ont demandé sur 4 mois. Donc, on va dire de septembre à décembre 2021, j'ai eu une remise à niveau très intense. C'est une charge de travail qui demande une organisation personnelle, surtout quand on a des contraintes personnelles, et puis qui demande une rigueur dans l'organisation. Il faut bien penser le projet en amont. Et puis moi, avec l'expérience, je me dis que je l'ai pensé, c'est pas que j'avais pas bien pensé en amont, c'est que je n'avais pas déployé peut-être dans sa totalité. C'est-à-dire du début à la fin, comment il s'organiserait.
parce que l'engagement personnel, il est fort, d'accord? Donc, il y a un vrai engagement. Le travail de thèse, c'est un travail aussi très personnel. On est soi avec soi, souvent. Donc, ça demande aussi une préparation organisationnelle, financière, pour la majorité des personnes que je rencontre. Et puis, il y a aussi ce côté professionnalisant à côté qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on a une activité d'enseignement, on a une activité, pour ma part, de suivi de travaux d'étudiants. Donc, c'est comment on articule ces temps, tout en ayant quand même un rythme où il faut qu'on produise pour avancer dans le travail de doctorat. Faire un doctorat en sciences infirmières. Aujourd'hui, en France, c'est encore... c'est pas possible parce que les écoles doctorales en sciences infirmières n'existent pas. Il y a des projets qui sont en cours. Un doctorat, il est rattaché à un laboratoire, à une discipline, à un maître de thèse qui lui-même appartient à une université. Donc, quand déjà on a posé ce cadre-là, ça permet après déjà d'aller identifier quelles seraient les ressources, puis quels seraient les laboratoires, les universités qui correspondraient à mon projet. Je vois souvent des étudiants qui me demandent à qui je pourrais demander pour être en thèse, mais j'ai envie de dire, c'est déjà un peu la réflexion à ouverte, c'est déjà de dire, toi, qu'est-ce que tu voudrais? C'est aussi un projet qui se construit. Il ne faut pas hésiter à avoir des ressources, à se faire conseiller par des gens qui sont aussi passés avant nous par ces chemins-là. Parce que on a besoin de repères, on a besoin d'être conseillé, parfois soutenu aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça quand même au Québec assez facilitant parce que il y a cet esprit quelque part de solidarité, même si je suis en France et puis c'est très éloigné de moi, mais de grande générosité en tous les cas dans l'accompagnement, dans nos projets. Ce que je conseille aussi beaucoup aux jeunes doctorants, c'est que le fait d'enseigner, c'est aussi un vrai travail pour soi parce que ça nous permet de mettre en mots nos acquis. Ça permet de toujours revenir à réfléchir à ce qu'on a souvent travaillé comme concept, comme théorie, les derniers auteurs qu'on a lus. Et la verbalisation, l'enseignement, c'est une propre remise en question avec son propre savoir maîtrisé. Et ça, c'est très important quand on envisage une carrière plutôt universitaire parce que ce qu'on est capable d'expliquer devant des étudiants, à l'enseignement, ça veut dire que c'est intégré, que c'est maîtrisé, donc c'est aussi rassurant. Alors quand on est doctorant, on peut être chargé d'enseignement vacataire. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc je suis rémunérée en tant que vacataire. Je sais qu'il existe, j'ai des collègues qui sont doctorants et qui ont des contrats doctoraux, où là, les laboratoires donc, proposent des contrats avec un salaire mensuel. Et dans ce contrat, ils ont une partie d'activité pour leur travail de thèse et aussi un volume horaire d'enseignement qu'ils doivent assurer, ou d'activité en tous les cas universitaires. C'est une question très pertinente. Pour moi, les sciences infirmières, j'ai toujours beaucoup lu la littérature nord-américaine puisque c'est quand même une référence internationale. Et puis l'auteur francophone que j'ai toujours, on va dire, affectionné, parce que quand on est aussi apprenant, on a fait des longtemps, on est des chercheurs qui nous illuminent, c'est vraiment là, on est éclairé. Et c'est vrai que professeur Clémence Dallaire, pour moi, était la référence en tous les cas internationale sur le savoir infirmier. Son livre qui était paru en 2008, je pense qu'il est dans tous les lycées, dans beaucoup d'universités. Et ça, c'était vraiment, alors, pas inespéré parce que oui, après, j'y suis, mais ce choix, il a été aussi orienté par ce travail tout en amont d'acculturation aussi à ces travaux. Je les connaissais. Je savais où ça voulait m'emmener. Ça, c'est important. Parce que si on méconnaît les travaux de nos directeurs des directeurs de thèse, de notre directeur de thèse, on peut vite être engagé, en fin de compte, dans une voie qui peut nous restreindre à certains champs. Alors, ça peut être bien si ça correspond à ce que l'on souhaite travailler,
Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un sacrifice parce qu'une thèse, c'est long, on est engagé, c'est un peu comme notre bébé, on en prend soin, on y apporte beaucoup de temps. Il y a une certaine affection aussi à ce travail. Donc, cette réflexion du directeur de thèse, elle est indispensable. Et puis après, c'est aussi de bien poser les choses dès le début, de ne pas avoir peur de poser des questions très précises sur les temps de rencontre, les temps d'échange, parce que il y a des grandes variations, des grandes variabilités dans les suivis de thèse, dans les travaux de thèse. On le sait que les directeurs de thèse n'ont pas tous le même suivi avec leurs étudiants, leurs doctorants, et que certains peuvent souffrir d'un manque d'accompagnement, d'un manque de repérage aussi dans les étapes. C'est une vraie méthodologie de travail. Donc ça, c'est des questions qui sont centrales, mais qui doivent vraiment s'éclairer dès le début de la rencontre. C'est comme l'ossature d'une maison, les fondations d'une maison. Parce que quand c'est bien posé, c'est solide. Puis si c'est solide, après, ça va se construire, puis ça va donner quelque chose de magnifique, de très joli, d'agréable, et puis ça va bien se passer. Que si déjà au début, c'est pas assez solide, si ça reste trop bancal, on peut partir dans des dérives parfois. Et puis ça, faut le dire aussi, je pense, à nos jeunes futurs doctorants, parce que on peut aussi on peut être en souffrance à certains moments, par des moments de découragement, des moments de fatigue, des moments un peu de déperdition dans tout ce travail colossal, on a l'impression qu'il est à réaliser, dans des temps toujours très comprimés, avec des échéances d'évaluation. Donc, voilà ce que je peux conseiller. Je souhaite à tous ceux qui vont écouter cette vidéo de pouvoir comme ça affiner leur projet et puis voir si ça vaut le coup de se lancer. Et puis voilà, après c'est une belle aventure la thèse quand même. Ouais.